Bonjour les amis, nous sommes le samedi 11 mai. Il ne s'est pas passé grand-chose hier, si ce n'est que l'immonde président Macron, président de la République française, soldat envoyé par la finance internationale pour déglinguer la République française et son principe d'égalité et de solidarité, s'est ridiculisé à Bruxelles où son projet et ses consignes pour l'Europe future n'ont recueilli que 9 voix sur 27. Bien fait, mais bon, passons à la suite de la lecture du Monde selon Badiou, roman sorti en 2006, racontant les mésaventures et les tribulations de Ramon Bulgari, le fils d'un intellectuel culte du début du XXe siècle, qui par hasard se met à tomber dans l'univers un petit peu invraisemblable, mais pourtant réel, du grand footballeur ballon d'or bouddhiste Roberto Baggio. Page 53, suite de la lecture. Marly, le 10 juin 2004, midi. Dans les dossiers rédigés par Absentes et saisis par Macha, il y a des notes concernant la fille d'Absentes, des réflexions sur son père décédé depuis peu, ainsi que de nombreux textes tournant autour de pas mal de ses ennemis. Il y avait des didascalies sur le monde l'environnant au moment où il écrivait, des envolées plus ou moins réussies au point de vue littéraire, et des allusions à des livres publiés ou non par lui. Enfin, et surtout, de nombreux projets d'écriture, bandes dessinées, films, nouvelles, pièces de théâtre, essais, un reportage au jour le jour sur un voyage en Italie et des centaines de notes concernant ce footballeur italien, cœur et âme du travail en cours. Le personnage n'était pas simple. Macha avait jonglé avec les tableurs et elle proposait une organisation à géométrie variable. Il y avait le classement chronologique, un classement par sujet et un classement par occurrence, glossaire permettant de mettre en phase les aspects cachés du corpus. Le tout numéroté ligne par ligne, classé par partie, par chapitre, balisé jusqu'à l'obsession. En fait, j'avais rencontré Van Buiten à Knoklezoot, où il m'avait aidé à ridiculiser ces imbéciles de Suédois. La perspective de voir un statisticien fouiller la tripe du vieux ne m'avait guère réjoui, mais il avait su me convaincre et je me délectais de ses correspondances fonctionnelles et de ses graphes. C'est de cette manière que les linguistes dressaient la carte du tendre des partis politiques ou des organisations non gouvernementales. Car si le mot amour apparaissait 98 fois en compagnie de l'adverbe toujours, cela signifiait autre chose que si ce même mot flottait dans un nuage d'impossible ou de déçu au féminin, de trahi et de scabreuse au féminin toujours. Volant de prémices en domaine de validité et d'hypothèque en ratio, je parvins aux angles de lecture proposés par ce maudit Van Buiten. 1. Qui est le Roberto Baggio RB d'Absentes? 2. Que fait Absentes? Et 3. Qui est Absentes soi-même? Il en résultait les conclusions suivantes. 1. Le RB Roberto Baggio d'Absentes est un être imaginaire, composé de traits et de travers peu compatibles entre eux. Une réponse jungienne, sick, à un trauma, sick, précoce. 2. Absentes est un scripteur limite qui mène une vie détachée des contingences, comme le démontraient les données factuelles suivantes. Aucune déclaration d'impôt à son nom, aucun signe d'appartenance à une classe sociale, à une association, à un parti, ou à une organisation suprapersonnelle. Enfin, 3. Absentes n'existe pas, étant la créature d'un autre, caractère composé de toutes pièces, pseudonyme ou alias, en dépit des faits divers répertoriés à la très grande bibliothèque et des contrats déposés chez, entre guillemets, Vauvenargues éditeur, rue Léonce Reynaud, Paris 75 016. Si Absentes et Baggio n'existaient pas, me dis-je en sifflant un énorme Campari, l'homme à l'accent allemand dont Macha craignait le retour était la matérialisation midrashique des bondieuseries qui ne cessaient de la hanter. Paris Centre.
J'en avais fait du chemin depuis Florence. Plus d'agences allaitant, plus de rendez-vous avec la fine fleur du post-nihilisme, plus de conférences sur la dysynchronie comparative. Un émissaire venu d'Australie arriverait dans la semaine et j'en aurais fini avec les spécialistes des modes de pensée cachés. Profitant d'un rendez-vous chez mon dentiste à Châtelet, je décide de monter le boulevard Sébastopol et de tourner à gauche avant la porte Saint-Martin. Je suis sur le point de proposer la botte au fameux sosie de Catherine Deneuve, rue Blondel, quand une brunette s'empare de ma main et m'entraîne dans les étages. Mon pantalon glisse sur mes chevilles et je me retrouve devant un lavabo. La fille est concentrée. L'eau chaude me brûle. Je peux vous poser une question incongrue? Je fais. La fille me pousse vers le lit. Ça ne prendra qu'un instant. Je refais. La fille s'est mise à l'ouvrage. Mademoiselle, avez-vous entendu parler d'un certain Baggio, né en 1967 à Caldogno? La fille redouble d'ardeur buccale. Vous ne me répondez pas? Silence. Répondez-moi à la fin, ça n'est pas la mer à boire. La fille se redresse, mais alors pas contente du tout. Non mais t'es flic ou quoi? Vous voulez un indice? Tu bosses pour la presse, t'es sociologue? RB, c'est-à-dire Roberto Baggio, c'est « Oh, j'ai beau faire le boulot que je fais, fait-elle, je ne suis pas demeuré, tout le monde le connaît ce gars, refait-elle. Ses parents s'appellent Florindo et Mathilde. Au collège, on le surnommait Casse-Lampion. Maintenant, arrête tes salades et sois un homme. Avec moi, le temps, c'est de l'argent. » C'est insensé. Comment pouvez-vous savoir tout ça, Mathilde et Florindo? Ça n'est pas normal, mais alors pas normal du tout. Tu l'as dit et t'as 3 minutes pour envoyer la purée si tu veux pas payer un supplément. Comment pouvez-vous connaître tous ces détails? Ce gars est italien, je n'en avais jamais entendu la nuit dernière. Le mois dernier, pardon. Oh, je m'appelle Sonia Dallabonne, un vieux naze, et ton PD à queue de cheval, il nous a fait perdre 2 coupes du monde. Sonia s'est remise à la besogne. Quand elle se rend compte que le mélange de Raphaël et son odeur de transpiration ne m'excite pas outre mesure, elle me bourre vers mes frusques. Si t'es vraiment ni flic ni journaliste, t'es le plus con des michés de toute la terre. T'es moche comme c'est pas permis, t'as une toute petite queue et pour finir, pas une once de jugement. Tu sais quoi, mon père est natif de Padova. Alors tu vois, le coup du pénalty loupé en finale de Coupe du Monde, on n'est pas près de l'oublier. Je proteste, qu'elle se calme. Du coup, elle jette mes affaires dans le couloir et m'indique quelque chose dans la rue. Et ça, c'est quoi? Quoi ça? Tu vas pas me dire que t'as pas vu l'affiche? Je jette un œil en contrebas, rendu nerveux par la présence d'un troll gardien, et je parcours l'affiche qui barre une palissade de chantier. Entre guillemets, Orfeo Baggio, texte de Mario Absantes, mise en scène d'Alain Besset, Philippe Ambrosini et Roberto, avec Jean-Pierre Mouredon, Natalia Sellier et aussi Boudjema, première parisienne, le 11 novembre 2004. Ben, je ne l'avais pas vu, votre affiche. C'est pas de ma faute, je suis à moitié myope. Tu l'avais pas vu? Eh bien, puisque tu aimes les jeux de rôle, dis-toi que la gonzesse qui joue la flic, c'est moi. T'as quelque chose contre les comédiennes qui font la pute pour nourrir leur môme? Ou bien c'est les putes qui n'auraient pas le droit d'aller à Saint-Denis et de jouer la comédie? Baggio et Robaggio. Baggio à Florence, Baggio à Paris, Baggio sur les murs, Baggio rue Saint-Denis. En descendant les marches, je m'imagine une armée de gouttelettes acides traçant leurs sillons dans les circuits intégrés de ma cervelle. Il est pire que Boulgaris, Baggio. Avec le vieux, je pouvais organiser des fuites, ourdir des complots, fomenter des effets d'annonce. Avec Baggio, que déni. À Caldogno ou en Thaïlande, personne qui eût une opinion, aucune zone d'ombre, une obsession métropolitaine. Il suffisait de parcourir la section citation du Clairefontaine numéro 6 d'Absantes. Pour comprendre, Sport Illustrated pense qu'il est un très grand nombre de choses pour un très grand nombre de gens. Le Guorin Sportivo estime qu'il, entre guillemets, donne une idée de l'infini, fermez les guillemets. Quant à Beccantini de la Stampa, il déclare que RB, donc Roberto Baggio, entre guillemets, fournit des dizaines d'idées d'articles aux journaux qu'il joue bien
qu'il joue mal ou qu'il ne joue pas. Avant de partir pour ma quinzaine de remise en forme à Merano, près de Venise, je passerai mes consignes à la Lubanski, qu'elle me surligne tout ce qui concerne la face cachée du chérubin, tout ce qui peut rabattre son caquet. On verrait bien si ce Raphaël sortirait immaculé d'une cure de doute systématique et de mauvaise foi assistée par ordinateur. Bien étrange ce monde selon Badjo. La suite au prochain numéro. Ciao